Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes sur Canal Ivoire et j'ai envie de me poser la question, qu'est-ce qui se passe dans le parti de Charles Blé Goudé? Depuis quelques jours, l'un des cadres de son parti, en la personne de Boga Ozoukou Ernest, fils du Lodjibois, fils de Lakota, fils de Goudouko, cadre du parti, a fait une vidéo qui fait parler d'elle. Il parle de la démission du secrétaire général, le docteur Saraka Patrice. Il parle aussi, on pourrait peut-être penser même aussi à lui-même sa démission parce que aujourd'hui il décide de parler frontalement dans une vidéo publique à celui qui a toujours considéré comme son mentor. Le malaise semble être profond dans la maison du COJEP. Que se passe-t-il? Nous ne savons pas, nous avons envie de savoir. Alors je demande à tous les internautes de suivre. De suivre parce que nous voulons comprendre. Il ne s'agit pas de rester dans l'émotion, mais il faut écouter ceux qui sont dans l'affaire et pourquoi ce tiraillement. N'oublions pas que beaucoup pensent que Charles Blé Goudé a maintenu le COJEP pour déstabiliser le combat de Laurent Gbagbo. Vrai ou faux, nul n'en sait. Mais on va écouter Ozoukou Ernest qui, pour moi, est un sachant. Parce que c'est un cadre du parti et un proche de Charles Blé Goudé. Alors, nous allons l'écouter jusqu'au bout. Restez, chers frères et sœurs, et aussi laissez vos commentaires. Que Dieu nous bénisse. D'abord, je me présente. Je suis donc Boga Ernest Ozoukou, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Je vais de façon exceptionnelle me présenter pour que chacun puisse bien comprendre. J'ai été militant de base du COJEP à Yopougon, Maroc, aux côtés du camarade qui est décédé aujourd'hui, notre frère et camarade, dont je préfère d'ailleurs taire le nom parce qu'il y a eu beaucoup de choses avant qu'il ne décède. Je préfère taire le nom. Yopougon, Maroc, Élysée. Et ensuite, j'ai été membre de la représentation COJEP France. Membre de cette représentation, j'ai piloté la communication de la représentation. J'ai intégré la représentation sous Zap Krassou. Et j'ai été chargé de communication au niveau du Conseil européen du COJEP. Ensuite, j'ai été, je le précise, pour que ceux qui viennent d'arriver peut-être, quand on vient d'arriver, ce n'est pas une mauvaise chose, mais les gens ne savent pas beaucoup de choses. Donc, parfois, ils sont dans l'agitation permanente. Il est bon de préciser certaines choses. Le COJEP n'avait pas de communicant lorsque Charles Blé Goudé a été arrêté. Quand je parle de communicant, un visage qui portait la communication. Il n'y en avait pas. Je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Il n'y en avait pas. Quand il était en prison, j'ai pris moi le risque de porter sa communication et de mettre en place ce qu'on appelle une communication agressive. Des camarades, parmi lesquels Attali Orso, qui est sur ce direct, Éric Guittier et Titi Rap, et nous avons constitué un bouclier autour du président. À l'époque, c'est Saraka Patrice qui faisait la communication sur les réseaux sociaux. C'était lui, Saraka Patrice. Et dans cette guerre où il fallait défendre son image, nous sommes constitués en bouclier et on nous appelait les abeilles. Et c'est comme ça que j'ai été nommé secrétaire, j'ai été vice-représentant du COJEP en France. Donc, on ne peut pas m'apprendre. C'est que le COJEP en France. Et sur la base, j'ai été le premier, je dis bien le premier responsable COJEP en Europe qui a pris sur l'initiative d'aller réveiller le parti dans sa région. Le premier. Ce n'est pas moi qui l'ai dit.
C'est le président Charles Blé Goudé qui l'a dit. Et c'est comme ça qu'il va me nommer secrétaire national du COJEP, chargé de l'implantation et de l'encadrement du parti dans les départements de Lakota et Guitry. On sortait à peine de 2015. Le président Ouattara a été élu en 2000. Le président Ouattara est devenu, il a été investi en 2011. Donc 4 ans plus tard. En ce moment-là, le RADP crachait du feu. Moi, j'ai dit un homme, s'il est prévu qu'un homme doit mourir en sautant un bois, même s'il contourne le bois à Daloa, il voudra sauter un bois à Bengourou. Et c'est ce bois-là qui le tuera. Donc moi, s'il est prédestiné, moi dans ma destinée, il est dit que je dois tomber en partant et planter le COJEP à Lakota, c'est que c'est ce que Dieu a prévu. Voici comment je vais prendre sur moi l'initiative de tourner dans tous les villages. Je rappelle que mon frère aîné, quand moi je partais implanter le COJEP, je n'ai pas dit mon cousin, on a le même sang. Il était député COJEP, donc RHDP, élu député RHDP. C'est lui, on est sorti du même père, des mêmes entrailles. Celui que moi j'ai affronté en implantant le COJEP. Ça veut dire jusqu'à quel point j'ai porté le président du COJEP dans le cœur. Donc, je vois les gens s'exhiber, mais je vais en arriver là tout à l'heure. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je suis quelqu'un de très respectueux. Je suis franc. Ce que je pense, je le dis. Et quand je suis engagé dans un combat, je n'y vais pas à moitié. J'y vais avec le corps, avec le sang, avec les tripes. Je ne suis pas ceux qui sont des essuie-glaces, qui nous insultaient hier, qui disaient que Blé ne serait rien, qui disaient que... Mais je vais en arriver là. Je vais en arriver là. Voilà. Chers amis, et donc, secrétaire national du COJEP, on va à un conseil politique. D'abord au Congrès, au Congrès, qui a élu le camarade Nobou Hyacinthe comme premier secrétaire du parti. Et 2 ans après, on va à Yopougon. Ce nom-là, mais je vais vous décrire, vous allez vous rappeler. Vous savez, quand on quitte le centre social de Yopougon, quand tu quittes soit vers le carrefour CSP, c'est-à-dire carrefour Lokwa, comme si tu veux partir vers l'académie, comme si tu veux partir, vers Azito, tu arrives à un feu, tu tournes à droite vers le centre social, et puis tu vas aller un peu devant là-bas, il y a une grande salle. Et donc c'est là qu'on s'était réunis. Quand ils ont fait l'évaluation des coordinations les plus dynamiques en Côte d'Ivoire, premier département le plus dynamique, à Beauville, à l'époque Martial Yavo. Deuxième département le plus dynamique de toute la Côte d'Ivoire, Lakota. Ce n'est pas moi. C'est Nobou Hyacinthe et toute son équipe. À l'époque, le capitaine Copé, Blé Copé Boniface. C'est toute cette équipe-là qui a fait l'évaluation. Et j'implantais avec les camarades les coordinations dans tous les villages. Et c'est comme ça que j'ai été désigné. Les gens parlent parce qu'ils ne savent pas. Hein? Les gens parlent parce qu'ils ne savent pas. Et donc, je vais prendre sur moi l'initiative avec des camarades d'organiser ce qu'on appelle CPI, ça suffit. En Côte d'Ivoire, personne ne voulait organiser. Personne. Martial Yavo et les camarades d'Agboville l'ont organisé à Agboville. Après Martial Yavo, Lakota Boga Ernest Ozoukou l'a réussi. Et je l'ai réussi où? À Neko. CPI, ça suffit. À quelques mètres de la tombe du ministre Boga Doudou Émile. À quelques mètres de la tombe du ministre Boga Doudou Émile. Et j'ai invité qui? Dr Saraka Patrice, à l'époque président du SECO, à ses côtés, le capitaine Blé Copé Boniface, paix à son âme. Je ne dirais pas que c'était le frère du président Charles Blé Goudé, parce qu'il n'y est pas allé en tant que frère du président Charles Blé Goudé. Et quand on est rentré dans la cour du ministre Boga Doudou, ses sœurs étaient assises là. Quand je présentais Blé Copé Boniface, les gens ont fondu en larmes. Il y a une maman qui était là qui a mis la main sur sa tête pour dire que ton esprit ne s'envole pas. Ton frère reviendra un jour. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est dans les petites choses. Hein. C'est pourquoi on ne m'impressionne pas. Hein. Quand je fais ce ça suffit. Mon frère et moi, on a coupé parce que lui était député RHDP.
Voilà. Député RHDP. Lakota, d'abord à Beauville. Ensuite, Lakota. Lakota l'a organisé 2 fois. Il y a eu Neko où nous sommes partis. Il y a eu Zikiso. Voilà. Et après, Zikiso, je pense que, si ma mémoire est bonne, je pense qu'il y a eu Bonon, chez mon frère Trabi Richard. Voilà. Et après Bonon, je ne sais pas s'il y a eu encore un autre département. Je ne sais pas s'il y a eu ici, mais je ne sais plus trop, ma mémoire n'est plus trop bonne. Mais après tout ça, là, il y a quelle autre région en Côte d'Ivoire, quel département qui a organisé ces pays, ça suffit. Ces pays, ça suffit quand moi je l'ai organisé. L'actuel préfet d'Aboville, c'est lui qui était le préfet de Lakota. Il m'a convoqué pour me dire, ça veut dire quoi? Devant le commandant de brigade, devant le commissaire de Lakota. J'ai dit, mais monsieur le préfet, c'est vous êtes ici, là, vous représentez le président de la République. Mais vous avez dit, on est dans la réconciliation. Donc si on porte un message de ce pays, ça suffit. Parce que ceux qui sont à l'AE doivent revenir. Vous devrez encourager mon gouverneur. Mais vous devez nous encourager. Il a dit d'accord, tout dépend du contenu de votre message. Il dit mon gouverneur, nous ne portons pas un message d'affrontement, mais un message d'apaisement. Voilà comment on a fait ces pays, ça suffit. Nous avons implanté le COGEP à Lakota. Nous avons implanté le COGEP à Lakota, des bases, des coordinations qui sont structurées. Vous avez vu la tournée de Blé Bouddha à Lakota. Voilà. Donc, quand des gens ont fait tout ce travail et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ces personnes-là sont en droit, non pas de venir sur l'espace public, mais ils sont en droit, ils sont légitimes, ces personnes-là, pour dire dans leur cuisine interne que quelque chose ne va pas. Il faut qu'on règle. C'est ce qu'on appelle des gens, c'est ce qu'on appelle l'introspection. C'est ce qu'on appelle se remettre en cause pour s'améliorer. C'est ce qu'on appelle prendre les retours terrain. C'est sur la base des retours terrain qui vont constituer ce qu'on appelle le miroir. Donc, ils vont te renvoyer ton reflet. Sur la base de ton reflet, tu vas donc te remettre en cause. Et tu vas mettre en place, là où il y a les écarts d'amélioration, tu vas mettre en place ce qu'on appelle des plans d'action pour atteindre un objectif précis. On n'est pas des enfants. Ils sont des responsables. On parle, les gens s'excitent. Les gens s'exhibent. Moi, là, je ne suis pas prisonnier d'une fibre ethnique. Il faut retenir ça. Mon propre frère de sang. Si je l'ai défié, là, je ne suis pas prisonnier d'une fibre ethnique. Et personne ne me fera, moi, au Zoukou, là, prisonnier d'une fibre ethnique. Les vidéos, là, dans tout cas, j'ai pas dit qu'il a commencé, là, c'est moi qui suis là. Ma première vidéo, j'ai défendu Dida Kwasi Moïse. Ma première vidéo. La deuxième vidéo, là, j'ai défendu Nadi Bamba. À l'époque, elle était en conflit avec Carole Seripa. C'est moi, j'ai déposé mon téléphone, je l'ai défendu farouchement. Et c'est elle, la dame, le débat ne la concerne pas, c'est juste une petite parenthèse. Elle a dit au président Gbagbo, voici le jeune qui m'a défendu sur Facebook. Voilà. Je suis quelqu'un de franc. Quand je ne suis pas d'accord là, moi je dis je ne suis pas d'accord. C'est comme ça y est. Les gens disent non, s'il veut partir, Hé, les amis, moi j'ai mis des millions dans Cogep là. Je ne suis pas riche, je suis fils de pauvre. Mais c'est des millions et des millions. Donnez-moi le nom d'un seul individu en Europe qui s'est déplacé, qui s'est investi dans le Cogep comme moi j'ai au Zoukou, je l'ai fait à Lakota. Donnez-moi le nom d'un seul, il n'y a pas dit deux. Donnez-moi le nom d'un seul. Donnez-moi le nom d'un seul. Je n'ai pas dit deux. Donc, ceux qui ne sont pas politiques peuvent être dans les émotions pour dire non, tu peux partir, n'a qu'à partir. Mais quand on n'a pas d'objectif, quand on n'a pas du contenu, parce qu'à la réalité, on est dans ce qu'on appelle la fanfaronnade, on est dans ce qu'on appelle l'excitation, et qu'on n'a pas un objectif précis. Oui, on peut estimer que tout ce qui peut soutenir l'idéal, qui peut permettre d'atteindre l'idéal, peut partir. Peut partir. Sinon, des gens qui sont responsables, qui sont formés politiquement, qui ne souffrent d'aucune carence politique, quand il y a un problème, ils s'asseyent, ils analysent, se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a que des nénuphars politiques qui flottent sur l'eau, qui peuvent estimer que quelqu'un peut. Moi, chez moi, là,
Personne ne peut dire que je ne suis pas solidement implanté en termes de COGEP. Il n'y a pas un visage qui est plus connu à Lakota, dans la nouvelle génération là. Moi, je ne parle pas des ministres Lida, je ne parle pas des doyens Babli, je ne parle pas des doyens Dakouri Roger, je ne parle pas de ceux-là, mais je parle de la nouvelle génération. C'est-à-dire, on prend Prince Arthur Dali, on prend Bogué, quand on prend PPA Seyi là, mais pas de la nouvelle génération, hein. Les voici, Prince Arthur Dali, quand on prend Kojep là, c'est Ouzoukou. Quand on convoque là, quand on dit qu'il y a des entretiens politiques là, on dit Ouzoukou. Quand on va présenter les vœux, il y a le nom d'Ouzoukou dessus. Et on se fait représenter. C'est fait. Pourquoi Ouzoukou n'a pas été candidat? Après avoir investi autant de millions. Pourquoi il n'a pas été candidat? Vous savez pourquoi? Vous voulez qu'on parle? Si moi je parle là, les gens ils vont avoir la sueur froide dans leur dos. Si moi je vais ouvrir ma bouche pour parler, ils vont avoir des sueurs froides dans le dos. Il y en a qui disent, mais le secrétaire général n'a qu'à partir. Mais quand on ne veut pas de quelqu'un qui parte là, on ne déclenche pas des délégations pour le maintenir. Voilà. Pour le maintenir. Normalement, on lui facilite le départ. Vous êtes trop petit. Vous êtes trop minuscule. Ceux qui parlent sur mon compte, moi je ne commente même pas. Vous êtes trop insignifiant parce que vous ne pouvez pas comprendre le défi. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se joue. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes trop petit. Je vais vous montrer le commentaire de quelqu'un. Je vais lui répondre. Parce qu'il est membre de la direction du COGEP. Moi, je venais ici pour faire une précision. Mais comme les membres de la direction du COGEP, j'estime que quand je vais lui répondre, parce que la réponse, là, elle va aller au-delà de sa petite personne. Donc, quand le comité de discipline du COGEP va me convoquer, j'estime que lui sera le premier à être convoqué. Et qu'il sera le premier à être radié avant que je ne sois radié. Voilà. Puisqu'il est membre de la direction du parti, je n'ai pas parlé de lui, je n'ai parlé de personne dans le parti. Lui s'est permis de parler de moi et d'attaquer le secrétaire général du parti. Je vais vous montrer son commentaire. Mais avant ça, je vais vous montrer son commentaire. Les amis, donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Alors, je vais retourner. Donc, voilà. Alors, lisez avec moi. Hein. Voilà ce qu'il écrit, ce monsieur. Excusez-moi, ma caméra là, j'ai protégé ma caméra et la protection là s'est cassée. Donc, vous verrez que l'image est un peu floue. Le téléphone est tombé, la protection s'est cassée. Alors, il s'appelle Guy Zoré. Alors, je vais vous expliquer qui est cet individu-là. Hein. Il échange avec une dame qui s'appelle Arlette Zaté. Donc, Nadège Zaté. Il dit, Arlette vous a dénoncé dans son direct. J'ai été estomaqué. On attend demain pour voir. Bon, déjà, une phrase ne commence pas par mais. Mais bon, quand on a un inculte, parfois, j'ai toujours dit, il faut éviter de s'inviter dans les débats publics. Surtout quand on est un ignorant qui est capable d'aligner des fautes sans respecter les normes grammaticales. Arlette Zaté, moi, ce qu'elle écrit ne m'intéresse pas. L'individu en question va un peu plus loin. Il dit non. Arlette Zaté dit, aïe, mais mon grand dos, tu vous vois maintenant, mon fils Boga Ernest Ouzoukou. L'appellation fils là, je viendrai là-dessus. L'individu va répondre, l'individu Nikes Guy Zoré, je ne sais pas, un piètre individu qui souffre de carence intellectuelle à la fois et de sagesse. Il dit non, il reste mon camarade, seulement que tu les as dénoncés. Bon, dénoncés normalement, il y a S à la fin, parce que c'est nous qui sommes dénoncés. Lui et Saraka, il parle du secrétaire général du COGEP. Qui l'a envoyé? Parce que je vais répondre. Lui et Saraka, dis-moi depuis quand il est devenu ton fils. Qui vivra, verra. Point de citation.
Fin de citation, pardon. Ce monsieur-là, Guy Zoré, il est membre de la direction du COJEP. Il a été vice-représentant de COJEP France. Quand nous, on se battait pour que le COJEP France existait là, ces gens-là, ils étaient encore dans d'autres partis politiques. C'est lui qui vient attaquer Saraka. Saraka Patrice, qui vivait à la Riviera Golfe, dont un matin, dans la crise ivoirienne, dans toutes les tensions qu'on a eues, ça c'est du passé. Mais je m'excuse, parce que nous sommes dans une dynamique de réconciliation. Je suis obligé de préciser ça. Saraka Patrice, qui a été pris à la Riviera Golfe, nu, excuse-moi du thème, mais en slip, devant ses voisins, devant ses enfants de 8 ans, nu, parce que des gens auraient dit que ce monsieur a détenu des armes, devant tous ses voisins, trimballé à la Riviera Golfe. Vous voyez la Riviera Golfe, là où il y a Leader Price. C'est là qu'il habitait dans la zone. C'est d'un tel monsieur, un minuscule individu, dont il ne veut même pas le niveau intellectuel même de la fille de ce monsieur-là. Il parle de lui comme ça. Comme si c'était son camarade. Qui l'a envoyé? Il dit, ah, vous savez, quand il répondait à Alain Zaté là, maintenant je vais parler d'Alain Zaté. Alain Zaté, on m'a envoyé une vidéo dans laquelle elle dit que moi, Boga Ernest Ozuku, je lui ai dit que voilà, Saraka a quitté le COJEP. Le COJEP n'existe plus. Tout le monde est parti. Vous savez, moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Le commérage, là, c'est pas mon truc. Professionnellement. Et mes amis qui me connaissent dans la vie, ils savent que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est dans le commérage. Je suis quelqu'un, cette personne ne m'aime pas. Ce que moi je pense, je te le dis en face. Ceux qui me connaissent, ils savent que moi, je fonctionne comme ça. Je ne suis pas avec toi, je ne suis pas avec toi. Alain Zaté, de toute ma vie, je l'ai vu une seule fois. Je l'ai vu quand? À l'investiture de Degremaï. Degremaï, là, il est devenu représentant COJEP France. Grâce à qui? Moi, Boga Ernest Ozuku. Oh, les gens ne connaissent pas l'histoire du COJEP. Mon frère Nassa, il est de Lakota, dont le village est sur l'axe dit Lakota Gagnois. Vous voulez être représentant COJEP France. Il voulait être représentant COJEP France. Mais on voyait que on avait mis en place quelqu'un, Degremaï, qu'on accompagnait. Donc on est arrivé à La Haye. Voilà comment Degremaï va devenir représentant COJEP. On arrive à La Haye. Docteur Dano Gou, qui a quitté le COJEP aussi. Lui aussi, il est parti. Parce qu'il ne supporte pas ce qu'on vit. Docteur titulaire d'un doctorat en économie, qui a fait un parcours dans les grandes universités françaises, qui a terminé son parcours à Londres, fils de Guibérois, BT, fils de Guibérois. Lui aussi, il est parti. C'est devant Danogo, à l'hôtel, à quelques mètres de la prison de ces pays-là. Matin, je dis bon. Comme on va rencontrer le président, il faut qu'on élise ici notre représentant, le camarade qui va être représentant. Nassa Ilé ne s'attendait pas à ça. Quand j'ai mis ce dossier-là sur la table, Ahmad Dagou, il est témoin. C'est dans la chambre là, de l'hôtel. J'ai dit au grand frère Danogo, docteur, grand frère, toi, il faut arbitrer l'élection. On y va. C'est comme ça que j'ai dit à Degremaï, je vais faire un effet de surprise. Il dit, tu es sûr? Oui. Nyawa Jean-Claude était en bas. Voilà comment on va faire l'élection. Quand le président va nous recevoir à la CPI, on recevait par 3. Donc, il a reçu Bouga, il a reçu Nassa et Ahmad Dagou. Quand on est rentré dans la prison, il dit au président, je pense que, président, tu ne vas pas faire une nomination parce que c'est la volonté populaire qui l'emporte. C'est la volonté populaire qui l'emporte. Il dit, mais comment ça? Il dit, mais président, on vient d'élire le représentant COJEP France. C'est Degremaï. Nous, les camarades ont choisi, il va falloir que tu l'entérines.
voici comment Charles Blé Goudé va nommer Degré Maï, représentant COJEP France. C'est moi, Ozoukou, qui ai barré la route à Nassa Ilé. Je suis quelqu'un de franc. Moi, je ne suis pas un faux. Les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Voilà comment Degré Maï. Et Blé Goudé, quand il est venu en France, récemment, je pense que l'année dernière, où il a raconté toute la représentation là, il a relaté ces faits-là devant eux tous. Personne n'a démenti ça. Degré Maï là. Lui qui a incité Saga Patrice là, lui n'était même pas encore au COJEP. Il parle comme ça d'un secrétaire général. Parce qu'Alain Zaté a dit que moi, Boga Onès Zoukou, moi je lui ai parlé. Mais Alain Zaté a fait preuve de carence éducative. Je vais m'adresser à elle. L'insolence dont elle fait preuve. Alain Zaté, oui, en termes d'âge, elle est mon aînée, oui c'est vrai. Elle sait très bien, je l'ai déjà dit une fois, que j'ai un vieux père qui est un grand avocat en Côte d'Ivoire, dont elle est la cousine, qui s'appelle Maître Botibi Birougoué. Voilà. C'est mon vieux père parce que son neveu est moi mon ami. Son neveu là, d'ailleurs il est magistrat, il vient d'être magistrat. On est amis depuis l'enfance. Dans l'un des grands tribunaux de la Côte d'Ivoire. Donc je lui ai dit, voilà. Donc, c'est ce jour-là, ce Degré Maï, M. Degré Maï, c'est là que j'ai parlé pour la première fois avec Alain Zaté. Mais je n'ai pas son numéro. Je n'ai même pas son numéro. Et si Alain Zaté dit que moi, Ozoukou, elle a parlé avec moi, elle n'a qu'à présenter ne serait-ce qu'une seule petite capture. Mais comme vous êtes des gens qui n'ont pas de contenu, comme vous êtes des gens qui sont légers, dont la réflexion est superficielle, qu'on peut prendre, les gens dont on peut tenir par le bas, c'est-à-dire on peut les tenir par le bas, par la légèreté, il suffit que quelqu'un vienne vous ébranler. Et dans votre posture de gens sans contenu, vous insultez tout le monde. Mais Charles Blé Goudé là, vous pensez qu'on n'est pas en droit de lui dire que non, sa démarche n'est pas bonne? Moi je lui ai dit ça. Et je lui dis ça. Voilà. Le dire là, c'est pas de l'impolitesse. Babo Laurent, en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas 3. Il y a 2. Il y a Oufoué Boigny. Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, il dit, moi Alassane Ouattara, là, je suis oufouétiste. Il dit, moi Alassane Ouattara, je suis oufouétiste. Il n'a pas dit que moi Alassane Ouattara, je suis un ouattaraïste. Moi, je suis Cissé Bakongo, qui va à la cérémonie du PDCI, les 80 ans du PDCI, qui prend la parole, qui dit, nous tous là, nous sommes des enfants du PDCI. Ça veut dire que tous, ils sont les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Mais celui à qui Houphouët-Boigny là, celui qui s'est confronté à Houphouët-Boigny là, c'est Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo Laurent. Donc, il y a 2 lignes. Il y a la ligne des Houphouëtistes et la ligne des Gbagboïstes. Vous êtes dans la fanfaronnade. Hein? Vous êtes dans la fanfaronnade. Donc, on est en droit de dire que la ligne que nous avons adoptée là, elle est illisible, elle est incompréhensible. Il y a un problème parce que dans les villages, on est mis en difficulté dans nos tournées. Moi, j'ai préparé l'arrivée de Charles Blé Goudé à Lakota. Dans un village qu'on appelle Daïri. Ceux qui sont de Lakota connaissent ce village là. C'est l'un des plus gros villages de Lakota. Ils m'ont maintenu, moi, au Zoukou, avec toute la délégation, de 19h à minuit passé. Me poser des questions. Quelle est la position de Charles Blé Goudé? Tu réponds ici, on te met là. Tu réponds là, on te met là. Tu réponds ici. Mes amis de la délégation là, même si je peux les citer, ces amis là. Comment ils s'appellent? Les Don Albert autres. C'est un ami. On dit frère, toi il faut parler. Dans près de 3 heures d'explication. Nous, là, nous sommes des commerciaux d'un parti politique. Un commercial, son rôle, c'est de faire ce qu'on appelle les retours terrain. Quand il va en prospection, il fait ce qu'on appelle des retours terrain. Et ces retours terrain-là doivent être consolidés dans ce qu'on appelle un tableau de bord ou un CAPIS. Ce tableau de bord-là doit nous permettre de réadapter, nous, notre fonctionnement. Dans une entreprise, c'est comme ça.
Voilà docteur Manassé Doubao, merci. Il est avec nous à Daïri. Il est là. Qui prenait le micro qui parlait? Avec des éléments précis où j'apaise d'abord les cœurs des parents. Et je reprends la parole pour dire, papa, ce que vous avez dit, c'est vrai. Nous sommes vos enfants. Voilà. Mais là, affaire de babou. Et babou. Et babou. Et babou. Mais quand tu sors de là, tu comprends que, oui, on n'est pas obligé d'être militant de PPACI. Mais on est obligé de réadapter notre langage. Parce que ceux qui votent là, ce sont ceux qui sont assis là-bas, qui sont en train de nous cuisiner. Mais voilà. Est-ce que ça là, c'est un crime? Guizoré là, il m'attaque. Mais là, côté là, nous on a mobilisé plus que Daloa. Daloa même là, coach existe là-bas. Et quand on a une posture, à un moment donné, on s'assoit, on dit voilà notre posture que nous avons. Voilà le résultat que la posture a produit. Donc dites-nous, cette ligne-là, qu'est-ce qu'elle a produit comme résultat? Des gens vont faire des états généraux. Des responsables s'asseyent. Des gens produisent des déclarations d'insatisfaction dans lesquelles je ne vais pas rentrer ici. Parce que c'est une cuisine interne. On vient les consolider. Le secrétaire général là, mais il a démissionné. C'est pas un fait nouveau. Il n'a pas démissionné dans une chambre. C'est lors de la consolidation des résultats là que lui-même il a dit que lui, docteur Saraka, sur la base de ce qui a été dit, et sur la base des propositions qu'il lui il a eu à faire, qui ne sont pas prises en compte, il estime qu'il y a une démarcation, qu'à partir de ce moment-là, il rend le tablier. Les gens disent non, mais il n'a qu'à... Est-ce que c'est le seul secrétaire général? Mais quand quelqu'un dit il rend le tablier, normalement, on lui dit ok, merci beaucoup, allez, va-t'en. Ou bien, va t'asseoir. Si on continue à discuter avec lui, là, c'est qu'on sait que ce qui s'est passé, là, c'est pas deux personnes. La frustration, là, elle est trop profonde. Elle est trop profonde. Vous jouez avec le feu. Il y a quelqu'un qui dit non, si Boga Ozuku fait partie, n'a qu'à partir. Vous savez, est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui ont abandonné Gbagbo, avec le président Gbagbo, avec qu'il ne soit président? Deux personnes peuvent partir. Un parti, là, il n'est pas fait pour perdre des cadres et des militants. Un cadre qui part, il ne part jamais seul. Quand on est politiquement formé, on le sait. Un cadre qui part, il ne part jamais seul. Il part avec un impact incalculable sur toute une région. Et même l'équipe que vous allez mettre en place, face à lui, là, il va multiplier, lui, sa motivation là, par 10 pour tuer cette équipe. Le FPI, combien de personnes ont lâché Ibrahim Babou Laurent? Il doit en avoir, oui, il peut en avoir. Mais ils sont combien? Mais aujourd'hui, nous là, vous voulez qu'on parle de ça? Moi, je ne vais pas parler de ça. Je vous ai pris un seul exemple. Docteur Dano Gou, des ressources d'un parti politique. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est en pleine réunion de la direction, un camarade a dit, mais président, Dano Gou est parti, pourquoi tu n'en parles pas? Elle a dit, non, on est en train de gérer ça. Vous savez qui est en train de gérer ça? C'est Saraka Patrice. Vous savez combien de personnes, lui, là, il va se coucher devant leur porte pour les maintenir. Pour ne pas que les gens partent. Vous connaissez? Vous savez pourquoi Chablé Goudou ne peut pas accepter que Saraka il parte? Vous savez qui est Saraka? Est-ce que vous savez qui est Saraka Patrice? Est-ce que vous savez qui est ce monsieur-là? Saraka Patrice, là, c'est un pur produit du Front populaire ivoirien. Membre de bureau de Damana Dia Picasse. Lui et Blé Goudé, ils se connaissent depuis qu'ils sont étudiants. Ils sont amis depuis plus de 30 ans. Il y avait Saraka, il y avait Blé Goudé, il y avait Soroguium, il y avait Damana Picasse. Vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu. On parle des choses, on sort de là, le président vient sur Facebook, alors que celui qui nous dit que les problèmes internes du parti ne doit pas arriver sur les réseaux sociaux. C'est lui qui met vidéo sur sa page Facebook et puis qui dit 3 catégories de compagnons. Les compagnons de circonstances, les compagnons de... Comment il appelle ça? Les compagnons de circonstances, les compagnons de conviction
Et les compagnons, je ne sais plus que tu as des compagnons là, mais les compagnons de circonstances là, et ils sont là juste pour profiter de toi. Moi, je profite de personne. Moi, au Zoukou là, quand il m'a fait un meeting là, quand il fait faire une tournée, président, moi, je vais faire une tournée. C'est pas de la défiance, hein. Il faut qu'on se respecte. Quand moi, il m'a fait une tournée à Lakota, président, Loubao ici, hein, ta tournée à Lakota, ça nous a coûté 5 millions. Ta tournée à Lakota nous a coûté 5 millions. La Sono, elle nous a pris 600 000. On allait la chercher à Divo. Ceux qui connaissent Divo, là où il y a CDCI de Divo, là, quand tu passes là, quand tu veux partir à Lakota, avant de finir la petite côte là, il y a un monsieur, il s'appelle Aouma, il a des sonos là-bas. C'est un de mes contacts. C'est là-bas qu'on allait prendre la sono. C'était un sono de 800 000, j'ai négocié avec lui. Les gens s'amusent. Hein. Entre la réservation des chambres d'hôtel, les suites, mais le reste là, moi pour la tournée de Blé Gouda à Lakota, moi Bouzoukou là, j'ai démissionné de moi mon travail en France. Il fallait préparer sa tournée en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Mes amis sont ici. Hein. J'ai vidé le peu d'économie que j'avais pour acheter un 4x4 flambant neuf pour mettre à la disposition de mes camarades qui vont faire la tournée du branche à Blé Goudé. Je dis bien 4x4. Je n'ai pas dit une citadine, je parle de 4x4. Quand vous prenez la vidéo là, c'est la de 4x4 là, orangé là qui faisait la flèche. Aïe, mais ça c'est des gens qui sont engagés dans un combat qui peuvent faire ça. Quelqu'un qui démissionne, il y en a combien qui font ça? Et on parle, il y a des plaisantins qui vont venir nous distraire. On vous dit que votre posture est en train de nous tuer. On n'est pas de législative, c'est quoi votre résultat? Moi, je ne dis même pas est-ce qu'on a eu des élus. Mais je dis, tous nos voix mises ensemble, là, ça fait combien? Toutes nos voix mises ensemble, là. Mon ami et frère, vous voyez, moi je ne cache rien, peut-être demain ils vont mentir. Chacun de nous ici là, à ses amis. Vous voyez, le député qui a battu Ibia, qui c'est, pardon, excusez-moi, la dame là, Madame Traoré. Ça c'est un ami à moi, depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Il y a quelqu'un qui m'a dit non, je veux partir au RADP, moi au Zougou. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vacille. Voilà. On a des amis comme ça au PDCI. On a des amis comme ça au RADP. On a des amis comme ça au PPACI. Nous, on a choisi d'être là. Les gens investissent des millions. Vous êtes dans les petites choses. On n'est pas honoré par vos petites choses. On parle de ça. C'est vous qui allez venir faire des machins, non, des machins, et à faire des bagages en jeu pour machin. Moi là, on ne m'impressionne pas. On ne m'impressionne pas. Je suis fils de Lakota. Je dis, à un moment donné, on a eu des postures. Si les camarades aujourd'hui, on allait faire des états généraux qui ne sont pas d'accord sur parfois nos sorties concernant Gbagbo Laurent là, il faut qu'on arrête. C'est tout. C'est tout. Quand on passe, on dit, voilà, c'est que c'est Gbagbo là, voilà. C'est ceux-là qui sont Gbagbo, voilà. C'est ceux-là, c'est machin. Mais ça, c'est un fait. On ne peut pas dormir en France et puis raconter des bêtises parce qu'on ne connaît pas la réalité du terrain. Voilà. Saraka a démissionné. C'est ça qui est vrai. Saraka, là, il a démissionné. Donc les mises en scène qu'on prépare là, ça répond à quoi? Et un individu comme Guy Zoré va venir moi au Zoukou, moi m'insulter. Il va venir me dire que moi, les athées. Mais les athées là, Guy Zoré n'est pas intelligent. Je l'ai déjà dit. Guy Zoré là, il souffre. Mais moi je comprends. Quand on soulève n'importe quoi, on raisonne parfois par le volume des muscles. Mais parce que ce qui vient de l'esprit là, on n'est pas capable de le cerner. Sinon, à les athées, quand elle a commencé à dire sur son fils, son bébé, tout ça là, moi je vois ça. Et tout à l'heure, je l'ai dit. Qu'elle est athée là, elle souffre de carence éducative. Sinon, quelqu'un comme moi, Ozoukou, responsable, chef de famille, tu peux m'appeler moi ton fils. Ouais, et puis toi t'enceinter, tu m'appelles ton fils comment? Moi, peut-être t'enceinter, toi tu m'appelles ton fils là comment? Moi, il ne peut pas être ton fils. Moi, je suis ton fils comment? Et puis toi, les athées, toi et moi, là, on a échangé de camp. J'ai dit à les athées, je t'ai vu une seule fois de toute ma vie. C'était à l'investiture de Degré Maïs, c'est dans la salle là. Je suis allé saluer Willy Bla. J'étais avec Willy Bla.
je t'ai salué. Depuis ce jour-là, moi, je ne t'ai jamais rencontré. Parce que moi, là, je ne vais pas dans Maquis ivoirien. Je ne vais pas dans vos rencontres. Je ne vais jamais quelque part. Même les meetings que les gens font souvent là, c'est très rare de me voir là-dedans. Je ne la connais pas. Et si Alain Zaté dit que moi, Ozoukou, parce qu'elle m'a insulté, elle m'a infantilisé, elle me traite de son fils, elle me traite de son enfant. Moi, un père de famille. Pourtant, moi là, ma famille est sur Facebook. Moi, mes neveux qui m'appellent tonton, toi, tu viens moi m'infantiliser. Moi là, toi et moi, on se connaît. Toi et moi, on a une fois parlé. Toi, les athées, toi et moi, Ozoukou là. Est-ce qu'on a une fois parlé? Je pense, mais j'ai parlé même avec toi. Et si tu as une fois échangé avec moi, les athées, fais une capture. Il n'a pas dit deux. Une seule capture. Et puis tu mets sur Facebook. Il semblerait qu'il y a des gens qui sont à Abidjan là-bas. Il y a des gens qui disent que on n'a pas besoin des gens. Quand on est en réunion, qui insulte tout le monde, quand tu parles la parole qui t'insulte, qui vous infantilise, il semblerait que ces personnes-là ont dit qu'à les athées là, aux Zoukoupa. Parce que quand j'ai placé, c'est votre travail. Hein. Faites envoyer les captures là. Quand on parle de terrain, on ne vous voit jamais. Vous n'existez nulle part. Vous êtes de gueulards. Je ne parle pas de tout le monde. Hein. Mais la plupart des gens qui travaillent au COGEP, c'est des gens qui n'aiment pas être dans les petites choses. Mais c'est les vauriens, là, les plaisantins, là, qui ne vont jamais au village, qui ont la grande gueule. Là. Ce sont eux qui font des captures pour dire voilà ce qu'Alain Zaté a dit. Voilà ce qu'elle a dit de Z. Donc il y a des gens aussi, comme il y a des gens qui aiment des petites choses, eux aussi vont appeler pour dire non, on dit Alain Zaté dit ce Zoukou. Ça veut dire que vous ne grandissez pas, quoi. Vous ne grandissez pas. Soit vous ne croyez pas en ce qu'on appelle la vision que vous voulez porter, soit vous voulez couler tout le monde. Voilà. Soit vous voulez couler tout le monde. Moi, je le répète encore aujourd'hui. Les attaques contre Gbagbo, là, c'est inutile. Les attaques contre Gbagbo, là, ne nous servent pas. Mais le président lui-même, là, il avait toujours dit, Christian Bégré, je ne sais pas s'il est sur ce direct là. Blé Goudé nous disait toujours, on n'attaque pas Gbagbo, on répond à tout. Nous sommes en droit de nous défendre, mais on n'attaque pas Gbagbo. Quand on dit que la ligne politique n'est pas bonne là-haut, maintenant le problème là, il est quitté où? Et puis subitement, et puis tout a changé. Aïe! Les gens parlent. Non, si Ozoukou parle aujourd'hui, peut-être que voilà, on attend son direct. Et puis on va voir. Et puis on va voir si le COGEP va s'arrêter. Moi, là, je n'ai pas le pouvoir d'arrêter un parti politique. Vous comprenez? Et puis aucun homme ne peut arrêter un parti politique. Là n'est pas le débat. La question est de savoir aujourd'hui, l'électorat que nous avons aujourd'hui, c'est quel électorat? C'est quel électorat? Ou est-ce que nous avons décidé de juste bavarder sur Facebook sans chercher réellement à impacter la vie des Ivoiriens? Pour impacter la vie des Ivoiriens, il faut avoir des élus. Voilà. Il faut avoir des élus. Et pour avoir les élus, là, il faut avoir une posture. Et la posture, là, le citoyen lambda, elle doit être lisible pour le citoyen lambda. Voilà. Donc, je le répète. Oui, Dr Saraka Patrice a démissionné du COGEP. Pardon, il a démissionné de son poste de secrétaire général. Ça, c'est ce qui est vrai. Mais il n'a pas démissionné du COGEP. Et il est clair qu'il a évoqué, les gars ont clairement évoqué une question de ligne politique. Et ça, c'est vrai. Une question de ligne politique. Mais le reste, là, c'est des choses qui peuvent se gérer. Qui peuvent se gérer clairement. Voilà. Maintenant, si les gens s'entêtent et qu'on estime que ces personnes-là, on n'a pas besoin de ces personnes. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit, hein. Pourquoi quand Patrice Couté est parti, là, il n'est pas le RADP, il est parti au PPAC. Yuan Biagenon, on a eu des crises avec lui. On a eu les mêmes crises avec Yuan Biagenon. Il n'est pas le RADP. On a eu les mêmes crises avec comment il s'appelle? Patrice Couté. Il a le PPAC. On a eu les mêmes problèmes avec Dano Gou, fils de Guibérois. C'est-à-dire là-bas même, là, fils de Guibérois. Il est parti. On crée des choses. Sur... Il y a quelqu'un qui me pose la question ici.
Yo Constant Daïri. Peux-tu présenter des attaques contre Gbagbo? Ne pas confondre Nadi et Gbagbo. Or, la question que tu me poses alors que tu es responsable du COJEP, je ne vais pas répondre à ça. Parce que nous, on estime que, en tout cas moi, Ouzoukou, j'estime que chacun va se ressaisir. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a trop de responsables du parti. C'est ça qui est vrai. Qui démissionnent. C'est pas bon. Qui démissionnent. Mais vous le savez. Toi, Daïr, toi, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui démissionnent. Et que la saignée, là, il faut l'arrêter. Voilà. Mais moi, Ouzoukou, là, mais moi, j'étais quelqu'un, oui, il faisait des vidéos, mais je les ai arrêtés. Voilà. Parce que cette pensée qu'elle nous apporte. Quand tu me demandes, oui, toi, tu veux que moi, je parle de ça? Moi, je ne vais pas parler de ça, camarade. C'est pas si Facebook que je vais parler de ça. Je suis trop politiquement mature. Politiquement, là, je suis trop mature pour parler de ça. Parce qu'il y a aujourd'hui, mais il y aura demain. C'est qu'on nous dit dans les villages, là. Mais Constant Daïri, toi, tu connais Douan Albert, non? Douan Albert, là, il vient de Neko, le village de Bougadoudou. Excusez-moi, parce que mon direct n'a pas été trop long. Je vais regarder l'heure. Ok, dans 10 minutes, je vais l'arrêter. Douan Albert, là, il vient de Neko, le village de Bougadoudou. Tu sais que dans la tournée de Chablé Goudé à Neko, là, tout le village de la boycotté, ils sont partis au champ. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ce sont les mamans, Boga Souzoukou et Kojep, qu'on est allé prendre dans le village, vers le village de Lida Kwasi Moïse. C'est qu'on est Lakota, qu'on est allé chercher partout pour venir. Sinon, le village de Neko nous a boycotté. Les exemples sont légion. La tournée de Blé Gouda à Daloa, ça a été un fiasco. C'est terre bêtée là-bas. Donc les Guizorés qui parlent là, dans leur village là, vous n'êtes rien là-bas. Lakota a fait, Lakota, une petite ville là, a fait plus que ce que Dalo a fait. Parce que vous n'êtes rien. Quand on vous dit d'arrêter là, on n'a qu'à arrêter. Il n'y a pas quelqu'un au Zouk, il n'y a pas quelqu'un, en tout cas, à part mes camarades comment on appelle ça, à part mes camarades de la riposte, Atari Orso, Titira, Eric Guitier, Christian Pegré, il n'y a pas quelqu'un au COJEP qui va dire que lui, s'est affiché, il a vendu son visage. C'est-à-dire qu'il s'est créé des ennemis pour défendre ça. Même à un moment donné, il a débordé d'énergie. Moi, là, je peux taper ma poitrine. Mais quand on dit c'est pas bon, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Des régionaux qui démissionnent. Des coordinateurs qui démissionnent. Des responsables de direction qui sont en train de démissionner. Mais nombreux sont en train de partir. On vous dit d'arrêter. Et quand ça... Mais état général, d'ailleurs, ça moi tu poses la question, je te réponds. Et c'est là que je vais m'arrêter. Camarade Daïri, toi tu n'étais pas à la réunion de la direction. Quand on devait faire, puisque tu poses question, quand on devrait faire le meeting payant, et c'est là que je vais m'arrêter. État général qu'on est parti faire là, le président là, il ne m'a pas insulté pour ça à la réunion, de la direction. Ça moi tu poses la question. Quand le camarade régional Tellier Niabro Léonard a posé la question pour dire, mais président, au lieu d'aller faire le meeting payant, peut-être qu'on aurait pu faire les états généraux, et puis je ne vais pas rentrer dans les détails. La réponse qu'il a donnée là, c'est une bonne réponse. Le président n'a pas dit que de tous ces tournées en Côte d'Ivoire là, celle de Lakota a été la plus nulle. Et qu'il n'a pas besoin de quelqu'un qui va contaminer les autres. Il n'aime pas les esprits défaitistes. On parle comme ça des camarades du parti. Ne faites pas ça. Hein? Ne faites pas ça. On est tous des responsables. Tous des pères de famille. Tous des responsables. Il faut qu'on se respecte. Et dans un débat, dans une famille politique, là, la démocratie, la contradiction est la mère de la démocratie. Dans ton parti, là, les gens peuvent parler. On est là pour dénoncer ce qui n'est pas bon, pour améliorer. C'est quoi le problème? Le COJEP en France, c'est besoin en France qui bavarde là. Avant là, quand COJEP en France, la dynamique, aujourd'hui, c'est du cinéma que vous faites. Vous faites du cinéma. Les gens parlent, on vous dit on n'a qu'à arrêter ça.
Et on insiste. Voilà quelqu'un qui a fait commenter sur Doucouré propriétaire terrien avant les législatives. Et je m'arrête là. Moi, je suis parti en pré-campagne parce qu'il devait être candidat. Ne faites pas ça. Hein. Moi, il devait être candidat. J'étais en pré-campagne. Dans le village de ce monsieur Doucouré propriétaire terrien là, il est chef de jeunesse, président de jeunesse. C'est dans son village. Quand les parents m'ont fait asseoir pour me poser beaucoup de questions, on a pesé les esprits. Quand on sort de là, on vient, nous on dit, voilà ce qui se passe. Et quand on te répond pour te dire, qui t'a dit ça, tu les as rencontrés où? C'est-à-dire un commercial qui vient dire à son directeur général, voici ce qui se dit de notre produit. Tu dis, ah, qui a dit ça? Tu l'as vu où? Lui là, c'est quoi son rôle en tant que commercial? Son rôle, c'est pas de faire des retours terrain. On parle de ça, vous êtes là, vous vous exhibez. Comment d'ailleurs, je ne parle pas de toi. Hein. Il y a des gens qui s'exhibent, qui s'excitent. Oui, s'il a fait ça. Non. Il faut arrêter avec ça. Peut-être que demain, le président, il va venir dire non, dans les partis politiques, il y a des gens qui s'en vont. Il y a des gens qui s'en vont. Il y a des gens qui s'en vont. Mais le parti, là, il est en train de s'affaisser. C'est ce qu'on est en train de dire. Parce que les gens qui s'en vont, mais il y a combien qui rentrent? Enfin, on nous avait toujours dit qu'il y a des gens qui sont à la porte. Moi, je ne les ai pas encore vu rentrer. Donc, facilitons l'intégration des gens. C'est ce qu'on vous dit. Guizoré, tu as fait un commentaire dans lequel tu dis, et je vais terminer là. Et je vais terminer là. Celui qui dit San Touré, qui dit non, tu n'as pas été candidat, c'est pas grave. Il y a des raisons pour lesquelles je n'ai pas été candidat, c'est pas grave. Je ne suis pas obligé d'être candidat, je ne suis pas condamné à être un élu. Ça viendra le jour que Dieu aura décidé que ça vienne. Voilà, ça viendra un jour. Mais pour le moment, c'est ce que nous disons. Il faut clairement que nous soyons dans la modération. Il faut clairement que nous soyons... Maintenant, à moins que nous-mêmes on ait décidé, à moins que nous-mêmes là, on ait décidé que en réalité, je le dis, à moins que moi, Ozuku, et puis nous tous là, on ait décidé que bon, le combat là, c'est trop fort pour nous, on ne peut pas. En ce moment-là, ça c'est autre chose. Mais si on pense que on peut faire quelque chose là, les gars, clairement, sortons de ça. Voilà. Donc, j'étais venu, confirmer que le secrétaire général, il a démissionné. Mais 2, il n'a pas quitté le COJEP. Il est au COJEP. Mais il a démissionné de son poste de secrétaire général, ça c'est vrai. Mais il n'a pas quitté le COJEP. Ça aussi c'est vrai. Et puis, par la suite, répondre à quelqu'un qui disait que Saraka Guizoré, c'est à lui que j'ai répondu, qui disait que Saraka et puis Ozuku sont ceux qui donnent des informations à l'aise athées. Lui répondre pour lui dire que il n'est pas assez intelligent. Il n'est pas assez intelligent. Sinon, quelqu'un qui est formé politiquement là, il ne peut pas tomber dans les provocations d'Alain Zaté. Il ne peut pas tomber là-dedans. Voilà. Donc voilà ce que je tenais à préciser ce soir. Chers amis, je vous dis merci et je vous souhaite bonne nuit.